Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée au sommaire. Un homme de 75 ans tailladé au visage dans une boulangerie à Borstal hier, ce qui lui a valu 20 points de suture. En toile de fond, une banale dispute autour du pain. Il y a 185 ans, c'était la fin d'une période douloureuse, l'abolition de l'esclavage commémorée en ce 1er février. Le Premier ministre promet de concrétiser le projet de musée de l'esclavage sans endommager le patrimoine mondial de l'UNESCO, la Privacy Ghat. L'histoire de l'esclavage, pas une histoire de victimisation, mais celle de résilience et de résistance. Message du père Alain Romaine lors de son homélie en l'église Saint-Sacrement à Cassis ce matin. Sur le plan politique, Navin Ramgoolam donne la réplique à Yatin Varma, expulsé du Parti travailliste mercredi dernier. Le leader des Rouges l'accuse d'avoir tenu des propos à relent communal à l'encontre de Satish Fogou. Encore quelques heures pour l'évacuation des 12 Mauriciens qui se trouvent à Wuhan, l'épicentre du coronavirus en Chine. Ils devraient prendre l'avion pour la France tôt demain matin. Il est encore traumatisé. Luc, 75 ans, un habitant de Borstal, Grande-Rivière, a vu de toutes les couleurs hier matin. Le retraité achetait du pain dans une boulangerie de la région lorsqu'une banale dispute a éclaté entre lui et un dénommé Pavlou sur le pain. Ce dernier a ensuite sorti un cutter et lui a tailladé la joue gauche, ce qui lui a valu 20 points de suture. De son lit d'hôpital, la victime fait le récit. Le petit a dit pain, il me dit, si elle dit pas, dans une fouille, si elle dit pas, il dit, plus de commentaire. Il me dit, si elle dit pas là, j'aimerais avancer, vous dites, j'aimerais avancer. Vous dites, tu as agressé, moi, que vous le faites, toi. Tu as gagné, ouais, tu as gagné, coupe-moi. Ou comment tu me dis, ça m'a dit, ça, maintenant, moi, c'est moi qui faut s'arrêter de ça m'a dit, là, tu viens de tomber, là. On réussit à galper après à la case. À la case, on tient votre comme à payer vivre, allez. Puis quand on dit, dans la réponse, je suis dans cette là parce qu'elle dit, on la faute. Et vous mettez un candidat dans la route de Grand-Matin. On dit un candidat là, d'ailleurs, je vais te rester à ce candidat là. On va aller sur l'état, on va le crier. Donc, à l'Italie, il y a trop la poche. Aucun dommage ne sera causé au bâtiment de la Privacy Ghat dans le cadre de la construction du musée intercontinental de l'esclavage. C'est l'assurance donnée par le Premier ministre Pravin Jugnauth lors de son discours à l'occasion de la commémoration du 185e anniversaire de l'abolition de l'esclavage au Morne ce matin. Le chef du gouvernement a affirmé que l'ancien hôpital militaire sera réaménagé en un musée intercontinental de l'esclavage à Port-Louis. C'est le même devoir de mémoire qui s'y amène moi à louer un fonds en 2018 pour nous construire un musée intercontinental de l'esclavage. Ce musée-là, actuellement, il peut construire à Port-Louis, dans un bâtiment qui s'y servait à l'époque coloniale française, comme l'hôpital militaire. Et moi, je crois, pas capable d'avoir une meilleure place pour faire ce musée-là. Je ne vais pas parler dans le détail, aujourd'hui, parce que nous déjà pris un petit peu de retard, mais en tout cas, il suffit pour me dire que le Conseil des ministres, in fait, approuve une décision, donc pour nous capables de finaliser les détails de ce projet-là. Et nous finissons créer une entité spéciale qui pouvait à la mise en place de ce projet-là. Le projet, il prend deux phases. D'abord, nous pouvons réhabiliter l'espace intérieur quand nous pouvons organiser l'exposition temporaire avec différents objets qui étaient utilisés à l'époque esclavage. Et ça, effectivement, il peut ouvrir dans, j'espère, très bientôt. Le ministre nous demande une date, donc nous avons travaillé la date pour nous capables d'ouvrir l'île. Mais sa première phase-là, nous ne pouvons pas tous aucune structure existante. Moi, je connais, ils trouvent déjà dans une buffer zone à côté de la Privacy Ghat et bien sûr, nous avons des guidelines qui nous besoin respecter, dans certaines conditions qui besoin respecter et nous en contact avec l'UNESCO. Le MMM continuera à apporter son soutien pour la réalisation du projet du musée de l'esclavage à l'hôpital militaire à côté de la Privacy Ghat. Propos de Paul Béranger, le leader du MMM était à Pointe-Canon pour un dépôt de gerbes dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage ce matin.
Là, aujourd'hui, nous pouvons célébrer la fin de l'esclavage à un moment quand le projet de faire de l'hôpital militaire, l'hôpital Labourdonnais, costé. Destin qui nous l'a dit comme ça. Costé avec à Pravasigat, à Trop-Fanfaron, à Port-Louis. Nous donnons tous nos coups de main, nous pouvons continuer tous nos coups de main pour qu'il s'approche de faire l'hôpital militaire, anciennement l'hôpital Labourdonnais, un musée de l'esclavage, juste à côté de la Pravasigat. Il prend quelque chose d'extraordinaire, ça. Dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir, nous pouvons continuer à développer pour faire ça, morceau de nos pays-là, à Pravasigat, musée de l'esclavage, tout un symbole, et permettre-nous honorer encore plus qu'ils amènent un esclave, descendants esclaves, coulis engagés, descendants coulis engagés. Le PMSD a également participé à un dépôt de gerbes à Pointe-Canon. Le député Patrice Armand souhaite que le projet de musée de l'esclavage arrive à bon port et affirme que le projet est celui du PMSD. Nous apprenons aujourd'hui qu'il y a la concrétisation du projet musée de l'esclavage. Donc, c'est un projet dont le PMSD, personnellement, il veut. Nous souhaitons que vraiment maintenant le projet arrive à bon port. Excuse-moi. Et c'est un combat que nous avons depuis beaucoup de temps avec l'ouverture de la route au monde. Donc c'est une continuité de mon travail qui a commencé. Et nous faire mémoire, nous avancer, certainement. Libération, oui, mais pas de discrimination. Un des points forts que nous souhaitons aussi, c'est que la communauté de son ensemble pas sujet à une discrimination, qui tout un chacun reconnaît l'apport, le soutien et de nos ancêtres en ce beau jour de la révolution de l'esclavage. Merci. Le terme « esclavé » doit être utilisé pour mieux redéfinir l'esclavage. C'est ce qu'a affirmé le père Alain Romaine lors de son homélie en l'église Saint-Sacrement à Cassis ce matin. Une messe dite pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Le père Alain Romaine qui a aussi souligné que l'histoire de l'esclavage n'est pas celle de victimisation mais celle de résilience et de résistance. Plusieurs personnalités politiques, dont le président de la République et le Premier ministre, ont assisté à cette cérémonie. L'histoire de l'esclavage n'est pas une histoire de victimisation, de plainte, mais une histoire de résilience. Résilience dire nous rebondit. Il y a une histoire de résistance. L'histoire d'un marron, c'est l'histoire d'un résistant. Je vous rappelle, et là, nous sommes contents, cite feu Monseigneur Nagapen, qui n'amène une nouvelle nous lisiez, un grand pan de l'histoire du marronnage, quand il est déclaré dans ce livre sur le marronnage, les marrons comme étant les guerrilleros de la liberté. Ça fait moi pense aussi à une grande poète, Maya Angelou, une noire américaine, qui écrit un poème style à l'as. Ou capable crase moi, ou capable dénigrer moi quantité ou envie, style à l'as. C'est ça qui nous besoin quand nous relire l'histoire de l'esclavage, nous besoin lire du côté de ceux qui finissent combattre, qui finissent toujours rentrer dans cette dynamique de l'éveil. La guerre au sein du Parti travailliste n'en finit pas. Navin Ramgoolam et Yatin Varma s'opposent toujours par presse interposée après l'expulsion de 5 membres du parti. Cette fois, le leader des Rouges vient expliquer que ce sont les propos racistes de l'ancien campaign manager au numéro 7 à l'égard de Satish Fogou, candidat du Parti travailliste dans la circonscription, qui sont à l'origine de son expulsion. Navin Ramgoolam était lui aussi au monument des esclaves à Pointe-Canon, Maïbourg ce matin pour un dépôt de gerbes dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Plus grave, totalement inacceptable. Il y a le don coup de main dans le numéro 7. Il y a un problème avec Satish Fogou là. Un affaire qui lui fait qu'il est inacceptable. Nous, dans le travail, nous acceptons un travail faire ça. Il fait dire un propos raciste
et casser contre cet esprit qu'il a là. Ou pas qu'à traiter du monde de casse ou de racisme. Dans le passé, je ne peux pas accepter ça. Moi, tout le temps, je disais tout le monde, toute communauté, toute cause, toute religion, bizarre, unis, parce qu'il y a dans l'unité qu'il y a dans la force. Là, quand tu n'as pas un ticket, tu traites satisfait de tous les noms devant tout le monde, ça ne va pas accepter. Ils ont la place dans le travail. Bientôt, le soulagement pour les 12 étudiants mauriciens qui s'apprêtent à sortir de Wuhan, épicentre du coronavirus. Ils ont quitté le campus universitaire pour les premiers tests médicaux au consulat de France en Chine, lesquels ont confirmé qu'ils sont en bonne santé. Les Mauriciens s'apprêtent donc à prendre l'avion pour la France à bord d'un vol mis à leur disposition par les autorités françaises. Et après une période de quarantaine, ils devraient rentrer au bercail. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Très belle soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.